Hello et bienvenue sur la classe de fleurs pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui puisque nous allons parler lecture et je vais te présenter, comme j'ai pu le faire les années précédentes, mes livres préférés issus du défi Babelio Junior de cette année 2021-2022. Alors si tu ne connais pas le site Babelio, il permet en fait de référencer toutes les lectures que tu peux faire, ce qui est très pratique si, comme moi, tu lis beaucoup, et aussi d'écrire ou de consulter des critiques, de repérer des citations et tout simplement de trouver de nouvelles lectures. Donc depuis plusieurs années, j'inscris mes classes au défi Babelio junior, ado et ou ado plus en fonction des niveaux. Et je dois bien avouer que souvent ma sélection préférée c'est la sélection junior puisqu'il y a à l'intérieur plein de thématiques différentes et aussi plein de genres différents. Il y a du roman, il y a alors pas de manga cette année dans les livres que j'ai choisis, il y a des BD, il y a des albums, etc. Et je trouve que c'est vraiment chouette et que ça permet de faire plein de découvertes. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai dans la barre d'infos la sélection complète et il y aura évidemment les références des livres qui sont cités dans cette vidéo et tu pourras retrouver aussi dans le petit i la vidéo de l'année dernière si jamais tu souhaites la voir. Et je parle déjà beaucoup trop, c'est parti, on commence. On a 10 livres à présenter, c'est pas rien. Ils ne sont pas classés, c'est juste mes préférés. Et en premier lieu, nous avons Moi, Achille, super-héros sans moustache de Mime et Benoît Bajon, qui est un petit roman pépite, hyper drôle, qui raconte l'histoire d'Achille, un petit garçon qui s'apprête à rentrer en 6e et qui est totalement immature. Il ne s'intéresse pas à grand chose à part faire des bêtises et essayer de ressembler à Flash Popcorn, son super-héros préféré. Il vit avec sa maman et sa sœur, il a perdu son papa et il y a aussi une jolie histoire intime de relation père-fils à travers donc l'histoire d'Achille que j'ai beaucoup aimée. C'est un livre qui est présenté un peu sous forme de journal où l'on suit jour après jour les péripéties des personnages et voilà, on assiste à son dernier été avant la rentrée scolaire de 6e. J'ai trouvé vraiment hyper drôle ce livre, très chouette, très facile à lire. Il dédramatise l'entrée en 6e et il y a quelques illustrations qui sont plutôt sympathiques, donc premier petit coup de cœur de la sélection. On enchaîne avec Peur dans la neige de Sandrine Beau qui est un petit roman policier assez court, très facile à lire, avec du suspense et de l'aventure, très chouette, je recommande. Il s'agit de l'histoire de Fleur et Julius qui sont jumeaux et qui passent quelques jours de vacances chez leur mamie Mamilia. Tout se passe pour le mieux jusqu'au moment où Fleur fait une découverte et met un petit peu toute la famille en danger. Donc voilà, ça nous tient en haleine, c'est encore une fois très rapide à lire, on ne s'ennuie pas, on n'a vraiment pas envie de lâcher le livre et je pense que voilà, pour les petits lecteurs, ça peut être une très bonne façon de donner un petit peu ce goût à la lecture. J'en profite pour le dire, je le dis tout le temps mais je le répète, la littérature jeunesse, ça n'est pas que pour la jeunesse, la preuve en est que je suis prof de français et passionnée de littérature en général et que je prends toujours énormément de plaisir à lire les œuvres jeunesse, donc voilà. Donc voilà, n'hésite pas à lire de la littérature jeunesse, quel que soit ton âge. On continue avec un autre très gros coup de cœur. Il s'agit du Grimoire d'Elphie, œuvre de Arleston, Alouette et Minnie Ludwin, qui est un album, en fait, c'est le premier tome d'une série. Autant te dire que j'ai déjà lu le 2e volume tellement j'ai trouvé que c'était incroyable. Ce premier tome s'appelle L'île presque et ça raconte l'histoire d'Elphie qui est une petite fille qui vit avec l'une de ses sœurs chez une tante qui n'est pas très sympa puisque leur maman est décédée. Et un jour, leur sœur aînée revient de Londres dans un bus qu'elle a complètement transformé en bibliothèque et elles décident toutes ensemble de partir à l'aventure dans une ville de Bretagne où les secrets un petit peu historiques ont
séparer la population et où les conflits persistent. J'ai adoré cette BD, les illustrations sont sublimes et il y a aussi une petite part de magie puisque Elfie, qui est la jeune fille de la couverture et le personnage principal, a hérité des dons de sorcière de sa maman et elle tient donc le grimoire. Gros coup de cœur, j'ai adoré aussi le volume 2 et j'ai hâte de voir la suite. Dans un tout autre registre, une deuxième BD qui cette fois-ci s'intitule Les Omniscients et de nouveau il s'agit du tome 1 et de nouveau j'ai déjà lu le tome 2 mais ça reste entre nous. Donc le tome 1 c'est Phénomène et ça raconte l'histoire de 5 adolescents qui d'un jour à l'autre se retrouvent avec toutes les connaissances de l'humanité en mémoire, ils ne savent pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, et évidemment ils sont pris en chasse par une organisation qui veut les capturer, et le FBI tente de les protéger, mais comme ce sont des adolescents, ils n'en font un petit peu qu'à leur tête. C'est hyper chouette, je trouve que le sujet change de ce que j'ai pu lire par le passé, notamment en littérature jeunesse, et je pense que ça plaira vraiment à un public hyper large, que ce soit ado, que ce soit adulte, que ce soit homme ou femme. Fonce! Je ne l'ai pas dit, mais Les Omniscients, c'est Castellani et Dugommier. Il est important quand même de donner les références parce que je demande sans cesse aux élèves de le faire, n'est-ce pas? On passe au roman suivant, donc il s'agit cette fois-ci du tome 1 de Monstre Hôtel, Les Chasseurs de Trésors, de Karina Rosenfeld. Alors cette fois-ci, je n'ai pas lu la suite, mais ça me donne quand même pas mal envie d'aller la chercher. Il s'agit de l'histoire d'Olivia qui a 10 ans et qui vient de déménager avec ses parents sur le village, enfin dans le village du monstre, j'allais dire sur la colline du monstreux, où se trouve un hôtel. Évidemment, cet hôtel est particulier puisqu'il y a à l'intérieur des monstres et qu'Olivia est l'une des rares personnes à pouvoir non seulement les voir, mais surtout discuter avec eux. Parallèlement, les travaux commencent dans cet hôtel qui mérite d'être quand même totalement rénové et Olivia se rend compte d'un problème et décide de mener l'enquête. J'ai adoré, c'est très bien écrit, c'est plein d'aventures, c'est drôle et voilà, il y a ce petit côté magie avec les monstres. Je pense que je vais lire la suite aussi. Un peu de mythologie avec Moi Méduse de Sylvie Bossier, qui est un très court roman, très facile à lire, qui raconte l'histoire du mythe de Méduse que tu connais peut-être, qui est cette créature aux cheveux de serpent qui a la capacité de changer les autres en pierre. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça raconte donc le mythe qui est très connu, mais cette fois-ci du point de vue de Méduse. Et on se rend compte que, entre les gentils et les méchants, entre le bien et le mal, il y a parfois peu d'espace et voilà, c'est très facile à lire, c'est très agréable et là aussi ça fait partie d'une série, je crois qu'il y en a 3 ou 4, donc à voir, si j'arrive à mettre la main dessus, je pense que ça va être un carton auprès de mes élèves. Ah, autre gros coup de cœur, je dis ça pour chaque livre, hein, mais c'est pas grave. Lola à la folie de Alexandre Chardin, donc c'est un roman. Donc 2 amis qui rentrent en 6e et qui se lancent des défis appelés chiche ou pois chiche, qui sont en fait des capes ou pas capes. Le problème, c'est que ces défis commencent à apporter des ennuis à Jacques et qu'en plus de ça, il tombe amoureux d'une jeune fille assez mystérieuse et qu'il ne connaît pas du tout, qui s'appelle Lola. Malheureusement, cette amourette un peu à sens unique l'éloigne de Mathias qui regrette que son copain soit plus intéressé par une fille que par leur chiche ou pois chiche. Et ça raconte donc le quotidien de Jacques et j'ai beaucoup aimé. Gros suspense, va-t-il réussir à maintenir son amitié avec Mathias? Va-t-il réussir à séduire la jolie Lola? Gros coup de cœur aussi pour le personnage de la tante qui est à la fois déjanté et hyper touchant. J'adore.
On continue avec un album qui est en fait une adaptation de l'essai Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie et qui est illustré ici par Léré Salaberria. Alors je n'ai pas lu l'essai mais ça m'a donné vraiment envie d'aller me renseigner, les illustrations sont magnifiques. Et donc c'est un manifeste dans lequel l'auteur raconte toutes les différences qui peuvent être faites entre les garçons et les filles et plus tard entre les hommes et les femmes. Elle raconte sa propre expérience, son point de vue, c'est une vision du féminisme que je trouve très juste, sans cliché, ça n'est pas larmoyant, c'est révoltant, on a envie vraiment que les choses changent et surtout de mettre cet album ou la version essai entre toutes les mains. Je pense qu'il est impératif d'éduquer les enfants aujourd'hui avec une vision nouvelle et beaucoup plus actuelle et j'ai vraiment adoré, je trouve que c'est un très très bel ouvrage. Avant-dernier livre, j'ai choisi Les femmes de science vues par une ado un peu vénère de Natacha Quentin et illustré par Julie Stabozewski, j'espère que je le dis bien. Et là aussi ça fait partie d'une série, d'une collection, je ne connais pas les autres mais ça m'a donné vraiment envie de m'y pencher. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Louise et qui est bien décidée à montrer à son frère que les femmes peuvent être aussi douées en sciences. Ça fait une parfaite transition avec le livre précédent. Donc elle commence à se renseigner sur les femmes qui ont fait des découvertes, qui ont eu des idées, qui ont permis de faire avancer la science, le monde, l'humanité. Et elle partage ensuite ses découvertes sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment très sympa de découvrir, redécouvrir les figures féminines qui ont pu marquer leur temps. Les illustrations sont aussi très agréables et je pense encore une fois que ça pourra vraiment plaire à mes élèves et aux ados et aussi aux adultes, donc réussite pour ce roman-là. On termine avec un autre album que j'ai trouvé très beau, c'est Les Sœurs Grémillet, et là aussi il s'agit du tome 1, donc intitulé Le rêve de Sarah. De nouveau des illustrations qui sont absolument sublimes, qui sont à la fois douces, poétiques, même oniriques, je les trouve vraiment très très bien réussies. Et ça raconte l'histoire de trois sœurs qui un jour découvrent une photographie de leur maman enceinte d'un bébé dont elles n'ont absolument pas connaissance. Donc elles se questionnent et décident de mener l'enquête pour savoir qui était ce bébé et ce qu'il est devenu. J'ai vraiment beaucoup aimé et là aussi, j'ai déjà lu la suite, j'avoue. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo lecture qui j'espère t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura fait passer un bon moment et surtout qu'elle t'aura donné envie de te plonger dans tous ces jolis livres. Si tu aimes les vidéos lecture, n'hésite pas à mettre un pouce à cette vidéo, à me dire dans les commentaires quel est le livre ou quels sont les livres que tu as lus ou que tu aimerais lire dans les semaines ou les mois à venir. Et si jamais tu es particulièrement intéressé par les vidéos lecture, n'hésite pas à aller voir la playlist dédiée sur cette chaîne YouTube et à me rejoindre sur mon compte TikTok puisque pas mal de vidéos lecture arrivent. Il ne me reste plus qu'à te proposer de t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et à te dire très bonne soirée à toi. Ciao!